Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Bonjour et bienvenue mes chers amis à cette leçon 128 qui peut être un défi. C'est une leçon qui peut peut-être nous créer une certaine résistance. Je connais cela très bien lorsque j'ai commencé à pratiquer ces leçons. Là, lorsque j'arrive à cette leçon, c'était vraiment une où j'ai eu de plus difficile pour moi. Mais regardons-la tranquillement aujourd'hui, parce que dans le paragraphe 7 nous est dit, ton guide est sûr, ouvre-lui ton esprit, sois calme et repose-toi. Donc, il y a cette leçon, abordons-la avec une curiosité, avec une sérénité. Jésus, il ne veut pas, ou notre Créateur, Dieu ne veut pas que nous allons encore plus mal que nous allons déjà. Non, bien au contraire. Ici, dans ce monde, il ne veut pas nous enlever le peu que nous avons déjà, non. Et comme vous savez, j'ai vraiment sérieusement commencé à pratiquer ces leçons quotidiennement il y a 6 ans. Et je me rends compte que chaque fois, il y a quelque chose qui avance. Et, il y a un changement. Et d'ailleurs, nous sommes invités dans le paragraphe 7, donne-lui 10 minutes de repos 3 fois aujourd'hui. Et quand tes yeux souffriront par après, tu n'estimeras rien de ce que tu vois autant que tu le faisais quand tu le regardais auparavant. Bien sûr, ça implique que nous pratiquons cette leçon 3 fois par jour. Tout ton point de vue sur le monde aura changé d'un tout petit peu chaque fois que tu laisseras ton esprit s'évader de ses chaînes. Là, voilà, tout petit peu. Peut-être tu te dis, mais ça, c'est pas suffisant. Il y a d'autres enseignements ou d'autres choses à faire qui ont l'air d'aller beaucoup plus vite. Mais je parle de mon expérience, de ces 6 ans de pratique. Il y a un changement, mais qui est tellement précieux. Et c'est comme un oignon. Chaque fois, une pelure qui s'enlève. Ah non, prenons un autre exemple. Les oignons, ça fait pleurer. Prenons quelque chose. Le diamant. Un diamant brut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un diamant brut. C'est un caillou. Caillou tout ordinaire, entouré d'une masse de, je sais pas, c'est pas du granit, mais il est pas brillant. Un diamant est pas directement brillant, hein, du tout. Il est entouré englobé d'une matière, je sais pas, comme du granit, parce que je connais le granit, parce que je vis dans les Alpes, tout sombre, d'une masse, oui, d'une sorte de pierre, tout sombre. Donc, pour cela, il faut le lisser, le diamant, il faut le limer, ou je ne sais pas comment on dit ça, il faut le tailler. On enlève cette couche sombre. Et c'est exactement la même chose que nous faisons avec notre ego. Nous taillons la couche, nous enlevons cette couche sombre qui est autour. Et c'est ça que je fais depuis 6 ans avec ces leçons. Et ça prend un peu de temps. Mais chaque fois qu'il y a une petite couche qui s'enlève, je vois la lumière dedans. Cette lumière qui brille. Et c'est ça que nous faisons. Et ça crée de plus en plus de joie, de sérénité, de détente. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous, pour que nous faisons ça ensemble. Soyons des tailleurs de diamants, mais pas le diamant dans la forme. Nous allons pas maintenant nous allons tous acheter des diamants bruts pour les tailler, pas du tout. Non, c'est juste une métaphore. Parce que chaque chose que tu estimes ici n'est qu'une chaîne qui te lie au monde et elle ne servira pas d'autre fin que cela. Voilà.
car tout servir le but, car tout doit servir, je vais arriver, car tout doit servir le but que tu lui as donné jusqu'à ce que tu y vois un but différent. Le seul but digne de ton esprit qui contient ce monde est de le dépasser sans t'attarder à percevoir quelque espoir où il n'y en a pas. Ne sois plus trempé. Ne soyons plus trempés aujourd'hui. Le monde que nous voyons ne contient rien que nous voulons. Échappe aujourd'hui des chaînes que tu mets à ton esprit quand tu perçois le salut ici. Car ce que tu estimes, tu en fais une partie de toi telle que tu te perçois. Toutes les choses par lesquelles tu cherches à rehausser ta valeur à tes yeux te limitent davantage, écoute bien, te cachent ta valeur et ajoutent une autre barre à la porte menant à la véritable prise de conscience de ton soi. Voilà, c'est des mots qui semblent être peut-être même démoralisants. Mais Jésus nous parle là d'un temps pas très joyeux, mais nous ne pouvons pas sauter cette étape, nous ne pouvons pas, oui, directement arriver au diamant pour prendre cet exemple, cette métaphore. Il y a d'abord, nous devons constater que cette couche épaisse du diamant d'or que nous estimons n'est pas, et avec lequel nous essayons de rehausser notre valeur, mais qui nous emprisonne, qui nous tient prisonniers. Et rien ici n'est à chérir. Rien n'offre rien. Il dit dans le paragraphe 4. Et oui, c'est des mots qui nous semblent, lorsque moi j'ai lu ça pour la première fois, ou même plusieurs fois, j'ai toujours eu on peut, ouais, j'ai eu une résistance, pas qu'un peu, j'ai eu une véritable résistance à cette leçon, mais peu à peu, ça s'effrite un peu parce que je suis en train de tailler le diamant, d'enlever les couches. Mais pour cela, les gardons les ensemble. Avec quoi nous essayons de rehausser tout le temps notre valeur, soi-disant, ici dans ce monde? Ah, il y a tellement de choses, hein? Nous faisons ça sans cesse, mais ça ne nous rend pas heureux. Je ne sais pas, peut-être tu as déjà fait ça aussi, du hard shopping. Moi, ça m'a déjà arrivé, je ne sais pas dans quel, ouais, à quel moment, mais j'étais certainement à un moment où j'étais, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout, que ce soit en général dans ma famille ou dans mon couple. Qu'est-ce que j'allais faire les boutiques. Je reviens avec des sacs, puis je suis là, j'arrive. Et puis il y a quelque chose qui est, ouais, qui a un désespoir qui s'est créé. C'est comme, je crois, comme un hangover, on peut dire. Comment on dit ça? Quelqu'un qui boit trop, euh, qui, qui a trop bu, voilà. Je ne peux pas parler de mon expérience parce que j'ai jamais bu de l'alcool suite à parce que j'étais une grande sportive un temps, mais ça c'est un autre shoot, je peux vous parler encore aussi. Mais les gens, lorsqu'on boit trop apparemment, euh, on a le lendemain une sorte de goût, un dégoût dans la bouche. On se sent pas bien, l'estomac s'en retourné, il y a une sorte d'amer, quelque chose d'amer. Et c'est la même chose lorsque on fait d'autres choses, lorsqu'on on a acheté des habits, ou enfin pour moi c'était des habits, des robes, je sais plus quoi. Puis je suis là, je regarde ça, je dis mais qu'est-ce qui m'a pris là? Il y a pas, c'était sur le moment comme, c'était grisante, et puis je prends encore ça, et puis là, puis voilà, et puis là, avant de me dire, mais qu'est-ce que ça vous va bien, mais qu'est-ce que vous avez une belle ligne, et puis ah oui, et puis vous êtes mince, et puis patachi, patachou. Mais il y a eu ouais, ce dégoût qui est arrivé après. Mais combien de fois ça nous arrive, cette idée où ça peut être, nous essayons sans cesse de nous mettre oui, de rehausser notre valeur. Et je crois qu'il n'y a encore jamais eu autant de gens aussi riches dans le monde à l'heure actuelle. C'est notre miroir, le monde, hein. C'est pas, on dit, moi, je suis pas riche. Non, mais pourquoi nous voyons ça, cette
folie de la richesse des gens qui possèdent tellement de choses, ils ont des fortunes inestimables, ils ont ils possèdent partout des choses, ils peuvent se permettre tout. Et il y a une certaine, oui, oui, on vacille entre une certaine attirance et un certain dégoût envers ces personnes souvent. Mais il y a quand même lorsqu'ils souvent ces gens, ils ont des comptes, qu'ils n'alimentent pas forcément eux-mêmes. Instagram ou je sais pas, je connais que ça, mais il y a aussi d'autres comptes, d'autres réseaux sociaux et ils ont énormément de likes. Mais pourquoi? Parce que, pourquoi ils ont déjà un compte, beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont très riches, des gens très publics, qui affichent ça très fortement. Que ça soit aussi des footballeurs, ou peu importe, qui sont pas des super riches, mais qui se peuvent quand même être très, très riches, des stars de football ou d'autres stars de sport. Ils peuvent être dans certains sports, on peut gagner énormément d'argent. Stars de tennis et puis ils affichent ça aussi. Mais pourquoi? C'est une partie de nous, c'est notre miroir. Nous faisons ça peut-être à une plus petite échelle. Et pourquoi ils ont des réseaux sociaux pour qu'on les like? Parce qu'il y a encore cette quête d'autre chose, cette quête de bonheur, cette quête d'amour qui ne se trouve pas dans toutes ces choses de valeur. Mais nous ne voulons pas voir ça. Mais ça ne veut pas dire maintenant que nous devons nous retirer dans une grotte ou nous habiller juste avec un tissu. Non, pas du tout ça. Et vivre que des herbes, des insectes, non. Mais de nous rendre compte qu'il n'y a rien ici. Parce que honnêtement, lorsque tu regardes la photo de famille il y a 10 ans en vacances, qui était peut-être un moment agréable, mais il est passé. Entre-temps, il y a plein de choses qui sont passées. Peut-être tu as divorcé entre-temps, ou tu parles plus à ton fils ou à ta petite fille qui est fâchée avec toi, ou peu importe. Il y a, tu peux regarder cette photo, mais c'est pas avec ça que tu vas être dans l'amour et dans le bonheur. Euh, je ne sais pas, tu aimes boire le matin ton expresso ou ton café, mais c'est pas, tu vas pas trouver l'amour là-dedans. Ça veut pas dire que tu peux pas le boire. La certitude quant à la valeur ne peut pas se trouver dans ce qui n'a pas de valeur, nous est dit également dans ce paragraphe 4 encore. Aujourd'hui, nous nous exerçons à lâcher prise de toute pensée de valeur que nous avons donnée au monde. Lâcher prise des pensées de valeur. Ça ne veut pas dire que nous devons lâcher le monde. C'est là où nous faisons tout le temps une confusion parce que comme ça, on peut à nouveau dire, ce cours est nul. C'est ça aussi. Les pensées, parce que au fond, tout est dans notre tête, ces 60 000 pensées. Nous croyons à un moment, par exemple, je ne sais pas, tu as une bague avec des diamants. Hein? Prenons-nous les diamants. Aujourd'hui, je suis en route avec mes diamants. En disant, ah, ça me donne la valeur. Ah, je la mets aujourd'hui parce que je vais aller manger avec telle et telle personne. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas la mettre, mais pourquoi on la met? Pour qu'on voit que nous avons une certaine... Nous rehaussons ainsi notre valeur parce que nous croyons que nous n'avons pas valeur, parce que nous avons oublié ce que nous sommes véritablement, que nous sommes le Christ, que nous sommes le Fils, nous sommes l'enfant de Dieu. Et c'est là, nous sommes l'amour. Et c'est ça la plus grande valeur. L'amour, le bonheur, que nous partageons avec tout le monde. Et ça, d'ailleurs, je reviens encore sur la leçon d'hier, où il y avait ce magnifique exercice à faire, où nous avons béni nos sœurs et nos frères dans notre entourage. Et j'ai pratiqué cela hier vraiment très intensément, mais quelle joie, quelle sérénité, quelle liberté j'ai expérimenté en faisant cela. Et c'est ça qui nous rend heureux. C'est pas ce qui nous rend heureux que nous portons, je ne sais pas, des habits de marque. Tu peux, mais comme c'est dit, c'est pas... nous relâchons aujourd'hui toute pensée des valeurs que nous avons données au monde.
et nous les laissons libres des buts que nous avons donnés à ces aspects, à ces phases et à ces rêves. Nous les tenons sans but dans nos esprits et nous les relâchons de tout ce que nous souhaitons qu'ils soient. Ainsi nous levons les chaînes qui barrent la porte de la délivrance de ce monde et que nous allons au-delà des tout petits, de toutes les petites valeurs, de tous les buts diminués, pardon. Je vous relis encore une fois cette phrase. Ainsi nous levons les chaînes qui barrent la porte de la délivrance de ce monde et nous allons au-delà de toutes les petites valeurs et de tous les buts diminués. Parce que c'est ça, nous enchaînons, nous nous gardons prisonniers en courant après ou essayant de maintenir quelque chose à tout prix. Et d'ailleurs, c'est très intéressant qu'une amie qui m'a raconté ça, une fois, elle est avocate de famille, et bon, elle fait aussi le cours en miracle, mais ça n'a aucune importance, enfin, mais elle m'a raconté que, et donc elle fait beaucoup de divorces, avocat de famille, et ses clients sont surtout des gens qui veulent divorcer. Puis il me dit, mais c'est terrible, lorsque par moments j'observe, ou je vois qu'il y a des gens qui se bataillent pour une soupière, ou pour une théière, ou pour des choses qui ont au fond aucune valeur. Ils peuvent se faire une guerre pour la vaisselle ou des choses comme ça. Et c'est pas des gens qui n'ont pas les moyens. Me dit c'est terrible. Me dit mais moi après j'essaie de me dire mais lorsque je m'imagine et je me suis aussi imaginé ça lorsque ok la personne qui au divorce il a eu sa théière ou sa soupière et puis il est à la maison avec sa soupière toute seule sur son canapé ou sur sa table à manger. Ouh, non, si on s'imagine ce genre de choses, et c'est la même chose, que tu possèdes, je ne sais pas, peu importe quoi, un yacht au la Méditerranée ou une maison aux Caraïbes ou peu importe, mais si tu es pas dans le bonheur, dans l'unité, dans l'amour, c'est rien. On peut se raconter ça un moment, c'est comme, comme la drogue, comme des paradis artificiels, c'est tout ça, ça veut rien dire. Et Euh, voilà, c'est ça que nous voulons aujourd'hui continuer. Et rien d'autre. Euh, et et c'est ça qui est notre, oui, qui est notre but ici. Le monde que je vois ne contient rien que je veuille. Parce que, honnêtement, est-ce que nous voulons encore continuer avec ça longtemps? Parce que, en vraiment reconnaissant qu'en fait, rien va nous être enlevé. C'est juste un changement de perception, un changement de conscience. Et c'est là et la porte qui s'ouvre vers l'intérieur. Et dans le paragraphe 3, nous est encore dit, protège aujourd'hui ton esprit tout au long de la journée. Et quand tu penses voir quelque valeur dans un aspect ou une image du monde, refuse d'imposer cette chaîne à ton esprit, mais dis-toi avec une certitude tranquille. Je ne serai pas tentée par ceci de me retarder. Le monde que je vois ne contient rien, ce que je veuille. Pratiquons cela aujourd'hui ensemble. Souvenons-nous ensemble aujourd'hui que nous sommes cette lumière qui est en nous et que nous sommes en train de tailler ce diamant brut qui est le Christ. C'est qu'une métaphore, hein? Mais, et c'est ça, plus que nous le faisons, et avec chaque pas, avec chaque pardon que nous faisons, avec chaque lâcher prise, la lumière devient de plus en plus consciente en nous. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous retrouve demain.